et réparation. Les bourreaux, beaucoup de bourreaux, se sont appropriés les biens confisqués à leurs victimes. Ce sont des plantations, ce sont des forêts, ce sont des maisons. Et ces bourreaux-là continuent de narguer les victimes au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui encore, un climat d'insécurité, quelquefois même de terreur, est entretenu dans certains villages par des immigrants qui détiennent des armes de guerre. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, plusieurs fils du pays sont toujours arrêtés. Ceux d'entre eux qui sont rentrés se rendent par exemple compte que rien n'est mis en œuvre pour la bonne réinsertion, leur propre réinsertion. Et quelquefois la réinsertion de leurs enfants dans les écoles ivoiriennes. Nombreux sont nos frères militaires qui continuent de croupir en prison du fait de la crise post-électorale de 2010 ou qui sont encore bloqués dans les pays où ils se sont réfugiés et qui ne savent pas comment revenir dans leur pays. Je voudrais m'arrêter à ces 6 exemples car la liste des plaies payantes est longue et continuer de les égrener nous prendrait peut-être nous toute la journée ou bien même toute l'année que vous nous avez proposé. Nous le savons tous, plusieurs initiatives ont été prises par les gouvernants successifs pour réconcilier les Ivoiriens et instaurer un climat de paix dans le pays. Mais force est de reconnaître que ces initiatives-là ont rapidement montré leurs limites. La société ivoirienne est toujours divisée. Les ressentiments demeurent vifs. La méfiance entre les citoyens est toujours de mise. Toutes choses qui ont fait dire à Monseigneur Siméon Wanda, alors président de la CONARIV, lors de la cérémonie organisée pour la remise du rapport de sa structure, et je cite, le malaise est profond. Les poches de division demeurent. Les cœurs sont encore chargés de rancœur, de frustration, d'amertume et d'esprit de vengeance. Fin de citation. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour triompher de cette situation, afin de reconstruire la nation ivoirienne. Je voudrais encore vous féliciter pour l'initiative qui nous réunit ce matin. Je vous remercie de m'avoir associé à cette cérémonie de lancement du programme inclusif de la réconciliation nationale. Cette question de la réconciliation m'intéresse et me préoccupe au plus haut point. Durant mes longues années de détention, je me suis beaucoup interrogé sur la question de la réconciliation. J'ai pris le temps de l'étudier sur toutes ses formes, sur toutes ses facettes. J'ai sondé les Écritures. Je me suis laissé entraîner dans un processus de guérison intérieure. Je me suis intéressé aux exemples réussis de réconciliation dans le monde. À ma sortie de prison, j'ai longuement échangé avec des acteurs. Vous avez l'intention d'ailleurs de faire un déplacement dans ces pays-là. Des acteurs qui ont conduit ce processus au Rwanda et en Afrique du Sud. J'ai abordé la question de la réconciliation avec plusieurs populations qui sont venues me visiter
après ma sortie de prison. Et aujourd'hui, je crois être prête à m'impliquer fortement dans la question de la conduite victorieuse de la réconciliation. Car je m'en suis forgé une vision claire. Ce matin, je voudrais juste dire 5 choses qui me semblent principales. Premièrement, la réconciliation est un processus et peut être un long processus. Il faut y travailler sérieusement et courageusement sur des années. Le Rwanda a mis au bas mot une dizaine d'années pour réussir la réconciliation entre ces populations. Deuxième chose, le processus de réconciliation doit être impulsé par le gouvernement. Je répète, le processus de réconciliation doit être impulsé par le gouvernement. Dans un pays, c'est le gouvernement qui tient les rênes du pouvoir. C'est le gouvernement qui dispose des moyens de l'État. C'est le gouvernement qui contrôle les médias. C'est le gouvernement qui peut mettre en ordre le gouvernement qui peut mettre en ordre de travail, d'action, une politique efficace de la réconciliation. C'est le gouvernement qui doit dresser la table de la réconciliation et y inviter toutes les forces vives de la nation. Changez de micro. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Aucun parti politique, aucune organisation politique, aucune organisation civile, aucune organisation religieuse ou confessionnelle ne pourra seule réussir à réconcilier ce pays, à réinstaller la paix entre les différentes ethnies de ce pays. La réconciliation doit être l'objet de loyauté. C'est pas ça. Ça, c'est ça qui vit ici. La réconciliation doit être l'objet des plaidoyers de toutes les forces vives. On va y arriver. J'avais 10 minutes et j'ai bien chronométré pour faire les 10 minutes de La réconciliation, disais-je, doit être l'objet des plaidoyers de toutes les forces vives de la nation. Elle ne doit pas être abandonnée entre les mains de seuls hommes et femmes politiques. Elle doit être l'affaire de toutes les composantes de la nation. Chacun doit faire sa part. C'est pour ça qu'il faut surtout arriver à faire asseoir les groupes en conflit. Les fils et les filles de notre pays, les victimes et les bourreaux, pour qu'ils règlent leurs différends, acceptent de se pardonner mutuellement, acceptent de revivre ensemble. Quatrièmement, le processus de réconciliation
implique, et je m'autorise à le dire, il implique le traitement dans la justice et la vérité de l'action des populations venues de l'extérieur, venues de la sous-région et d'ailleurs, et qui ont agressé, qui ont pillé, qui ont confisqué et qui détiennent encore aujourd'hui des terres, des champs, des habitations, dans l'indifférence ou quelquefois même dans la complicité des États voisins. Il nous faut avoir le courage d'adresser cette question et d'y apporter des réponses et des solutions équitables. La réconciliation, en fait, implique la redéfinition du pacte social qui nous unit. La Constitution, beaucoup l'ont déjà dit, le Code électoral, les réformes du système judiciaire, la restauration de l'État civil, la destruction du tribalisme, sous toutes ses formes, la sécurité des hommes et des biens, etc. Mesdames et messieurs, pour réussir le processus de réconciliation, nous devons donc nous armer de grandeur d'âme, d'esprit de dépassement et de pardon. Nous devons accepter de nous asseoir, on l'a déjà dit, pour parler, pour avaler encore quelques couleuvres. Nous devons accepter d'opérer encore quelques sauts pour laisser derrière nous les trahisons d'hier, les vexations d'hier, les humiliations d'hier, les arrestations, les emprisonnements d'hier. Parce que j'espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir d'emprisonnement, n'est-ce pas? Les pertes incommensurables. Nous devons nous habiller dans les manteaux de l'humilité, les manteaux de la repentance, les manteaux du pardon et les manteaux de l'amour. Beaucoup ont insisté là-dessus. Engageons-nous tous au long réapprentissage de la vie commune apaisée entre citoyens ivoiriens. Soyons tous animés par le même profond désir de bâtir pour nos enfants et nos petits-enfants une vraie nation, une patrie ivoirienne moderne, développée, prospère, réunifiée, ce que nous avons appelé la patrie de la vraie fraternité. Mesdames et messieurs, en conclusion, je pourrais dire que la réconciliation dans notre pays doit s'envisager et se réaliser à 3 niveaux. Premier niveau, entre l'État et le peuple. Premier niveau de réconciliation, entre l'État et le peuple. Nous devons aboutir à l'effacement total de l'acte de rébellion d'une partie de la nation contre l'État. Et quand je dis effacement total, bien sûr, il y a les lois d'amnistie, mais il y a également la libération des prisonniers, etc. etc. L'élaboration de textes nouveaux régissant notre nation, etc. Deuxième axe, réconciliation entre les différentes composantes du peuple, de la nation. Le pardon des victimes. Obtenir le pardon des victimes. Obtenir la demande de pardon des bourreaux. Obtenir la restitution des terres et des biens. Obtenir le dédommagement des victimes. Obtenir la condamnation judiciaire des coupables qui refusent de se repentir.
Et troisième axe, réconciliation entre l'État ivoirien, le peuple ivoirien d'une part, et les États qui ont profité de la situation de faiblesse de notre pays pour l'agresser et pour l'agresser et le piller. Restitution donc des biens et richesses accaparés. Règlement juridique de leur existence sur le sol ivoirien. Voici les trois axes que courageusement, de mon point de vue, vous devez adresser, solutionner au bonheur de tout le peuple ivoirien. Bonne chance, que Dieu vous bénisse et je vous remercie.